Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est dans l'émission Zigzag, émission culturelle sur Canal Austral. Cette semaine, on va parler d'un sujet d'actualité, mais qui a été d'actualité depuis des années. On en parle. Et si on n'en parle pas, de toute façon, ça va tomber dans l'oubli. On va parler des enfants de la Creuse, mais pas quel enfant. On va parler d'un enfant de la Creuse. Il s'appelle Jean-Charles Pitou. Il a fait des années, plus d'une soixantaine d'années en France métropolitaine. Il est de passage ici à La Réunion. Son livre, Les Déracinés de La Réunion, vous allez pouvoir tout à l'heure en discuter un petit peu sur ce livre-là. On va parler un petit peu de ce livre-là. Il est avec moi ici. Et Jean-Charles Pitou, comment il est? Gaïcos créole, après 60 ans en France. Mais essaye de parler créole. Mais en tous les cas, je te remercie de m'avoir invité déjà. Parce que c'est vrai que là, les vacances sont en train de terminer. Mais moi, ça me fait un plaisir de participer, d'être avec toi à côté là, et voilà, c'est un plaisir qui est partagé. Voilà. Merci beaucoup. T'es pas venu tout seul parce qu'on a avec nous quelqu'un que tout le monde connaît ici, David Luisin. David Luisin, ouais. Comment il est? David. Alors, autant pourquoi débarque là. Pourquoi débarque là? Mais si vous voulez là, c'est pas par hasard. Non, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Il n'y a pas d'hasard. Vous n'êtes pas là pour chanter ce soir. Non, pas du tout. Là pour défendre des causes que vous connaissez, que vous aimez bien. Qui tient à moi à cœur. Et voilà, donc c'est une personne, Jean-Charles Pitou, c'est une personne que m'a rencontré sur le net. Voilà, il a contacté à moi pour une chanson. Et après, il m'a dit, allez, viens voir, mais il ne peut pas travailler pour vous, viens voir, parce qu'il va croire peut-être que les monteurs. Ouais. Et après, quand il est venu, on a fait un deal, il a fait des travaux pour moi. Ah bon, il a fait des travaux pour vous? Il a fait, c'est un plaquiste. 20 ans d'entreprise de peinture. Oui, voilà. Ouais. Et du coup, on a fait la musique. Après, c'est la chanson Maman, elle est venue en même temps. C'est qui parle des enfants de la Creuse, des enfants qu'elle est arrachée à ses autres parents et tout. Donc, c'est un tout qui fait que la réunit à nous. Et comme il dit, moi, il dit, il n'y a pas d'hasard dans la vie. Bien sûr, bien sûr. David, on ne va pas refaire l'histoire des enfants de la Creuse, puisque ça a été parlé, reparlé. Il y a eu tellement des choses qui ont été dites ici à La Réunion sur les enfants de la Creuse, et peut-être que d'autres choses qui n'ont pas été dites. C'est pour ça que Jean-Charles, il est là, parce que toi, Jean-Charles, tu es un petit peu décalé. Tu es déraciné, mais quand même, tu es encore enraciné ici à La Réunion. Alors, quand on déplace des gens à un certain nombre de kilomètres. J'aurais pu aussi dire les déportés de La Réunion. Parce que quand on déplace des jeunes dans un certain kilomètre, c'est une déportation, mais entre guillemets. Attention, c'est pas au sens propre, c'est au sens défiguré. Défiguré ou déraciné? Les déracinés de La Réunion ou les déracinés de La Réunion? Moi, je dis les deux sont bien. Ils sont bien les deux. Mais déporter, c'est quand même un mot qui est quand même fort, parce qu'il faut quand même le mettre dans le complexe de l'époque. Ah ouais. Voilà. Est-ce que tu étais conscient? Jean-Charles, est-ce que tu étais conscient lorsque tu es allé en France métropolitaine là-bas, parce que quand on t'a pris, qu'on t'a mis, tu avais quel âge déjà? J'avais 9 ans. Mais 9 ans, on est conscient. On est conscient, mais on est conscient, oui, mais on est content de partir pour découvrir autre chose. Mais... Est-ce qu'il y avait un mal en soi là-dedans? Excuse-moi, David, il parlait un peu de questions, des questions qui fâchent un petit peu. Mais bon, on va dire comme ça, elle n'est pas bon, mais c'est un mal point bien ou bien voilà, c'était... un mal point bien. Mais pourquoi tout le monde se dit un petit peu que c'est pas bon, même on dit qu'il faut trouver un peu d'argent pour les dédommager, parce qu'il y a parler de ça aussi. Non. Ouais. Mais voilà. Les enfants de la Creuse, au final... Bon, moi j'étais dans le Cantal. Ouais. Il y a la Creuse, le Cantal, il y avait quand même 62 départements. Ouais. Mais moi, tu n'es pas un enfant de la Creuse, tu es un enfant de la Cantal. Alors. On dit la Creuse pour simplifier les choses, mais on était dans le Cantal et on était 50. Il y avait une famille de 11 enfants, les Scotchés, qui habitaient à Brapanon, et la plus jeune, elle avait 2 ans. Ah ouais. Et alors, tu as grandi comme ça de 9 ans jusqu'à ton adolescence, dans une famille aimante, une famille qui... J'étais placé dans une maison d'enfants. D'accord. Tu l'as vécu comment? Pour moi, ça s'est bien passé.
Je l'ai vécu comme quelque chose qu'on découvrait, on va dire. J'ai découvert la neige, j'ai découvert plein de choses, mais... Est-ce que la neige t'a fait oublier La Réunion? Non, c'est ce que justement j'allais te dire, que ça ne fait pas oublier notre île. Est-ce que la neige t'a fait oublier tes parents qui sont restés ici? Mes parents, j'étais divorcés, mais c'est vrai que nos racines, ma sœur surtout, on a été séparés pendant des années. Tu faisais partie de ces enfants sélectionnés en fonction de leur famille, séparés, divorcés, isolés, des enfants qui n'avaient peut-être aucun espoir ici à La Réunion, ou peut-être un espoir en France métropolitaine, ou bien est-ce que dans cette période-là, tu te disais que peut-être que c'est toi qui allais peupler la France? Parce qu'à l'origine, c'était pour ça qu'on avait déporté les enfants de La Réunion pour la Creuse, comme on dit, pour repeupler la France. Pour repeupler la France. Est-ce que quelques années plus tard, tu t'es dit que tu as fait partie de ces gens qui ont repeuplé la France, hein? Oui et non. Oui et non, parce que bon, c'est vrai que à l'époque, on n'y pensait pas. Mais déjà, quand on part d'un pays chaud et qu'on arrive dans un pays froid, il y a eu quand même... moi, j'avais 9 ans. J'ai quitté ici en short. Et je suis arrivé là-bas au mois de novembre en short. Et ça fait déjà... Waouh, ça nous ressaisit quand on vient à la réalité. Et en parlant de mes parents... mon père c'était Karl Pitou et mes grands-parents c'était les Karl Pitou à Saint-Benoît. Tu es issu d'une grande famille quand même. C'est une famille qui était quand même snob, on va dire. Et je me suis retrouvé dans la même galère que les autres. Et c'est pour ça que mon histoire, il dérange certaines personnes. Et ça, c'est quand même pas normal. C'est quand même pas normal que... voilà. Et en plus, maintenant, je demande mes papiers au département ou ici. On me dit ça a brûlé. Alors, je ne sais pas qui c'est qui a signé pour que je parte. Mon dossier, il a brûlé. Aux archives départementales, on peut retrouver quand même. Hein. Non, il a brûlé. On me répond, ça a brûlé. Il n'y a que 60 ans. Oui, mais ça a brûlé. Mais il n'y a pas que toi que ça a brûlé. Ça a brûlé. Ça a brûlé plusieurs dossiers. Ouais. Mais il y en a qui ont leur dossier. Heureusement qu'à l'époque, on nous envoyait des mandats lettres, des mandats pour l'argent de poche. Heureusement que j'ai gardé ça. Je le mets justement dans le livre, les photos, pour voir la preuve, comme quoi je fais partie de cette histoire-là. Voilà. Hein. Et David, hein, dans le récit à la page 23, hein, ôter la France te l'a fait mal à moi. Ou le micro, il marche pas. Ôter la France te l'a fait mal à moi. Ouais. Mais je pense qu'il a du bien fait mal à lui. Il a bien fait mal à lui. Mais pas trop quand même, parce qu'il reste quand même plus de 60 ans là-bas. Hein. Vous croyez que... parce que, David, entre nous, hein, Jean-Charles, on a quand même réussi une vie chef d'entreprise quand même, hein? Avoir une entreprise de BTP quand même, David, c'est pas donné à tout le monde. Il faut quand même avoir la comparé à certaines personnes. Voilà. Peut-être. Ouais. Il faut se battre. Il faut se battre tous les jours dans la vie. Tu t'es battu dans ta vie pour faire en sorte d'exister, ne serait-ce que d'exister. Ouais. Hein? Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est que la majorité à l'époque était à 21 ans. J'ai commencé à travailler à 14 ans. Je n'avais pas la DAS qui me suivait, rien du tout. Et la paye, j'ai commencé comme boulanger à Decazeville dans l'Aveyron. Pendant 2 ans, j'ai fait un apprentissage et après j'ai basculé en peinture. Et en peinture, je touchais une paye de 500 francs par mois. Ah ben oui, avant le devis, avant l'euro. Et avec 500 francs, il fallait que je paye 250 francs de loyer avec chauffage, parce que dans le Cantal, il faisait froid. Dans le Cantal. Et 250 francs. Il n'y a pas que le fromage là-bas, hein. Il y a aussi le froid. Il y a les vaches, il y a pas mal de choses là-bas qui est intéressant quand même. Voilà. Mais avec ça, la DAS, j'ai jamais vu la DAS, puisque la majorité était à 21 ans. Ah ouais. Alors, vous vous rendez compte, bon. La vie, on n'est pas là, je ne suis pas là pour me plaindre,
Mais je suis là pour faire voir la réalité de quoi on a vécu quand on était là-bas. D'accord, et cette réalité-là, tu le fais voir dans ton livre qui s'appelle Les déracinés de la Réunion. Voilà. Un livre étudié à la fin qu'il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l'espoir pour l'éternité. Voilà. Et là, c'est quand même un texte de Martin Luther King, ça quand même. Hein? Exactement, c'est ce qu'on a mis. Ah ouais. Mais par contre, je ne suis pas venu spécialement en vacances ici. Ce que je voulais dire, je vais rendre un hommage à ma sœur, parce que j'ai perdu mon père au mois d'août et j'ai perdu ma sœur au mois de novembre. Et ça m'a vraiment fait mal parce que bon, on était quand même soudés et on se téléphonait souvent justement pour parler un peu de tout et de rien. Eh ben, c'est un manque. C'était un lien, le lien qui te reliait avec la Réunion. Voilà, Réunion, voilà. Ouais. Aujourd'hui, ce lien-là, il existe toujours. Il existe toujours ce lien-là. Oui, le lien existe toujours puisque j'ai des neveux et des Bien nièces. sûr. Alors, voilà, et elle n'avait que 69 ans. Ouais. On est jeune à 69 ans. Hein. Voilà. À cette période aujourd'hui, on est jeune à 69 ans, hein, David. Voilà, la vie commence à 100 ans. Hein. Exactement. Et j'ai perdu beaucoup de collègues comme ça, à 61 ans, 62 ans. Et c'est vrai que c'est une partie de notre histoire qui s'en va. Mais heureusement qu'il y en a d'autres qui peuvent raconter leur histoire. Mais c'est pas pareil parce que quand on perd un membre de la famille, c'est comme si on est coupé Bien sûr, de quelque part. On a un membre qui est coupé, hein, un bras qui est coupé, l'autre bras qui est coupé. On se retrouve un petit peu dénudé, et même à la limite déséquilibré ou encore plus, je dirais, handicapé, hein, lorsqu'on perd un membre. Mais pendant toutes ces années là-bas, ça n'empêche pas de vivre quand même et puis de faire la fête. Mais pendant toutes ces années là-bas, hein, isolé quand même, hein, ne sachant pas qui est ta famille, ne sachant pas qui est tes proches, hein, tes proches c'est tes amis, tes proches c'est la famille qu'on a voulu te faire croire que c'était tes amis aussi quelque part. Hein. Comment on ressent tout ça? Eh bien, avec cette histoire-là, on a une grande famille finalement. Ça nous fait une grande famille et quand on se voit, parce que là, on peut se rencontrer à Kézak, on a des rencontres justement pour qu'on puisse parler d'à peu près ce qu'on a vécu. Mais on s'appelle souvent parce que on est dans un... on est vraiment une famille, nous. C'est une grande famille qu'on a. Ouais. Et c'est vrai que, comme je dis, quand quelqu'un part, eh ben... on est triste. On est triste parce que notre histoire est part avec. D'autant plus que tu es né à Madagascar. Hein. On n'a pas souligné pour le grand public, mais tu es né à Madagascar. Ouais, je suis né à Madagascar. Et des familles, tu en as encore aussi à Madagascar. Tu es un petit peu déraciné des deux côtés. Exactement. D'un côté de la Réunion et de l'autre côté de Madagascar. Exactement. Ouais. Mais je vais relever un petit, parce que tu me donnes la parole, je vais relever un petit truc là, sympa, tranquille. Soi-disant qu'on a droit au billet pour venir à La Réunion, pour retrouver nos racines. Moi, personnellement, tous ceux qui sont nés à Madagascar, il faut qu'on fasse une dérogation. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que moi, je suis obligé de faire une dérogation pour venir retrouver mes racines. Ça, on a voté la loi, on a voté tout. Mais en attendant... Moi, si je vais au conseil général ou je ne sais pas où, si je demande des billets, ben, il faut que je fasse un truc spécial. Bien sûr. Ça, c'est pas normal. Ma famille, elle était ici. On avait les Carpitou. Ma grand-mère était directrice d'école. Et on me dit qu'il faut que je fasse une dérogation. C'est quand même pas normal. Bien sûr. C'est pour ça que tu dis que tu es enfant de la Creuse, mais pas complètement enfant de la Creuse. Tu le dis dans ton livre, hein, tu es un enfant qui n'a pas trop vécu à la Creuse. Hein. On appelle ça enfant de la Creuse. D'ailleurs, quand on dit enfant de la Creuse, tu n'es pas trop d'accord là-dessus, toi, non? Non, je ne suis pas trop d'accord parce que même mes collègues qu'on était 50 dans le foyer, ils disent pourquoi on parle que de la Creuse, parce que M. Jean-Jacques Martial, c'est lui qui a mis un coup de pied dans la fourmilière, justement pour réveiller tout ça. Il avait réclamé 1,5 million d'euros de dommages et intérêts, pour qu'on puisse parler de notre histoire. Après, tout le monde s'est engouffré dedans. Et moi, justement, on a fait l'association pour qu'on ne nous oublie pas.
Ouais. Voilà. D'accord. Et je me bats justement avec mes camarades, justement pour qu'on n'oublie pas cette histoire-là. C'est pas possible. Bien sûr. Nos enfants et nos petits-enfants, la plupart n'ont jamais retourné à La Réunion. Jamais. Parce qu'ils ont peur, Mais ils ils ont connaissent La honte. Réunion, tu leur en parles un petit peu de la Réunion? Mais bien sûr. Et Eux, ils pensent veulent quoi de La retrouver leurs Réunion? racines. Ils veulent revenir à La Réunion, ils veulent venir voir à La Eh Réunion. ben ouais, ils veulent rencontrer leurs cousins, leurs cousines, retrouver un peu la famille. J'ai fait rencontrer l'année dernière Jérôme Lamandi, que lui, ça fait son père est mort et qu'il était coupé de ses racines. J'ai pu les faire rencontrer justement pour qu'ils puissent retrouver leurs racines. Ouais. Et tout ça, ça manque en France. Ouais. Tout ça, ça manque. Est-ce que tu te sens un petit peu seul, délaissé en France avec aucun soutien gouvernemental en France métropolitaine là-bas? Oui, on va dire qu'on a eu pas mal, mais ça n'a pas été plus loin. Maintenant, on voudrait des dédommagements, préjudice moral et tout, de tout ce qu'on a subi. On n'est pas là pour faire la manche, on n'est pas là pour mendier, mais qu'on respecte certaines choses qu'on a souffert et qu'on souffre encore maintenant. Ouais. Que nos enfants et nos petits-enfants, ils sont fiers de nous en disant, ben voilà, nos parents, ils se sont battus pour quelque chose. Il y en a qui ont honte de revenir ici, qui ont peur de rencontrer leur famille. C'est quand même pas normal. Ils sont chez eux ici. Pourquoi il y a tant de barrières parmi tout ça? Et c'est pour ça que mon association, justement, on est là pour ça. Ça fait plus de 20 ans que j'ai mon association. Parle-nous un petit peu de ton association. C'est quelle Oui. association? Comment on peut faire pour contacter cette association? Elle s'appelle Génération Brisée parce qu'il y avait une branche à La Réunion et une branche, et on s'est associé justement en France pour qu'on fasse le lien. Parce que nos camarades là, ils ont des enfants, mais la plupart ne savent pas comment faire pour reprendre leurs racines. Et nous, on est là justement pour faire ça, pour faire le lien entre la France et la Réunion. D'accord. Voilà. Ok. Mais en tous les cas, je te remercie. Hein, Merci beaucoup. On va de remercier m'avoir aussi invité. David avec nous. Hein. David, le micro, il marche, le micro là, non? Et ouais. Ouais, il marche le micro. Hein. Parce que Ouais. Jean-Charles, là, il est peut-être un petit peu déraciné, enraciné un petit peu là où il est, en France, là-bas aussi, métropolitaine, parce qu'il a fait sa vie aussi là-bas. Hein. Ouais. Mais il n'a pas oublié des choses aussi, il n'a pas oublié la chanson. Hein. Il Oui. n'a pas oublié la musique aussi, David. Hein. Ouais, il n'a pas oublié. D'ailleurs, on est en train de faire une petite chanson pour lui, pour faire plaisir à lui, off à lui, raconter son histoire à travers une chanson. Dans une Un chanson? Sega. Oui, et dans un Sega qu'on est en train de faire, laisse-les chanter. Voilà, donc on a écrit un petit morceau. Et après, juste avant ça, comme il disait, on s'est connus par la chanson aussi, quelque part, la chanson Mama, qui a été quand même à l'origine de notre rencontre, parce que c'est l'histoire un petit peu... En plus, c'est un clip tourné à Madagascar. Et donc, Par- Jean-Charles est voilà, originaire de Madagascar, bien et sûr. voilà, tourné par Rix Lane de Madagascar là-bas. Et donc, du coup, quand la chanson est sortie, voilà, donc c'est ce que la réunion au final. Ouais. Et après, son histoire par rapport à la chanson Mama, donc la touche à moi. Et donc, c'est pour ça aujourd'hui, nous sommes devenus de très bons amis. Et m'a tenu à ce que il est en vacances ici, mais qu'il passe ici par le biais de Canal Austral pour raconter son histoire. M'a dit, allez, inquiète pas, Jean-Claude va rouvrir la porte parce que l'hiver, il y a où en France là-bas. Donc, m'a dit, inquiète pas, ici, il va rouvrir la porte et il n'y a pas de souci là-dessus. Ah ouais, bien Mais sûr. en tous les cas, je remercie. C'est vrai. Je te remercie, David, parce que tu as tenu ta parole. Et ça, c'est pour nous, pour moi personnellement, c'est quelque chose qui compte. Parce que dans la vie qu'on vit maintenant, il y a beaucoup de blabla, mais il n'y a jamais de concret. Et c'est vrai que depuis qu'on se connaît, personnellement, tu m'as jamais, jusqu'à maintenant, tu m'as jamais déçu. Tu sais que tu vas le faire pleurer là. Hein. Tu vas le faire pleurer là. Non, je ne veux pas pleurer parce qu'il le mérite. Il le mérite parce que là, on est passé pendant 3 heures, 4 heures.
il m'a fait répéter, parce que comme le créole, je ne le parle pas comme un créole, on va dire, eh ben, il a eu la patience de me dire, il faut faire comme ça, faire comme ça. Mais si c'était quelqu'un d'autre, je crois qu'il aurait abandonné, parce que parler créole avec un gars qui a vécu en métropole, ça fait. Mais là, il a été patient, et je le remercie pour ça. Cette faculté-là, c'est de comprendre que chaque personne est une personne, et qu'une personne peut être différente d'une autre personne. Voilà, exactement. Il a tout compris, hein, bien sûr. Mais bon, je ne vais pas trop le flatter, parce que sa cheville va enfler un peu. Voilà, après, comme ça, il va encore les chevilles qui vont gonfler, c'est pas la peine. Mais c'est pas que lui. Il est simple, et j'aime qu'il soit comme ça. C'est typique à nous à La Réunion, ça. On a toujours un petit peu la cheville qui enfle un petit peu, nous. Non, mais il est simple, et je voudrais, c'est pour ça qu'on est amis aussi. Parce que même avec ce que j'ai, avec l'entreprise, mais je restais simple, parce que la vie, des fois, nous réserve de surprises. Exactement. Ton livre, Les Déracinés de La Réunion, Richard m'a fait un gros plan dessus. Oui, merci Richard, je mets comme ça. On peut le retrouver où ça, son livre, là, si quelqu'un veut il n'y a que moi qui le vends. Ben oui, mais comment on fait pour te joindre? Par mail, Jean-Charles Pitou. Bon, ou sur Facebook, on m'envoie un message sur Facebook, Jean-Charles Pitou. Jean-Charles Pitou. Voilà. Mais paquet, David. Voilà. Ou à La Réunion, Jean-Charles Pitou, là, tes homonymes, t'en as énormément. Non, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a que moi. On laissera le numéro. D'accord? Okay. Mais je voulais rendre aussi un hommage, comme j'ai dit, à ma sœur, et puis à tous mes camarades qui sont déjà partis avant, comme on dit, et ceux qui restent, parce qu'il y en a beaucoup qui restent encore. Voilà. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. On aura beaucoup à dire sur les enfants de la Creuse. Excuse-moi. Oui, il n'y a pas de problème. De dire les enfants de la Creuse, même si ça ne te plaît pas beaucoup, hein, mais bon, c'est tous ces enfants qui ont été déportés dans les années 1960 et dont tu fais partie. De ces enfants-là. Merci beaucoup, Jean-Charles Pitou. Merci beaucoup à David Luisin qui était aussi avec nous. Au contraire, je te remercie encore de m'avoir donné la parole. Parce qu'en ce moment, la parole, il est primordial, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à la personne. Ça, c'est bien. Ça, c'est vrai. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique. David, nous retrouve. Jean-Charles, à bientôt. Il n'y a pas de problème. Quand tu passes à La Réunion, tu viens nous voir. Tu connais l'endroit maintenant. Oui. Tu sais comment c'est ici. Mais tu sais, chez toi, pour venir, c'est quand même compliqué. Mais heureusement qu'on avait un bon chauffeur. Tu es méritant maintenant. Tu fais partie des méritants. Bon, merci. Merci à Richard qui était à la technique. Nous se retrouvons la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral, bien sûr. Allez, à la semaine prochaine. Et bonne soirée à tous. Merci.